Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, de recevoir dans notre studio Camille de Villeneuve. Bonjour Camille. Bonjour Parnell. Camille est une philosophe, enseignante ici aux facultés Loyola Paris et bien sûr une habituée maintenant de nos podcasts. Et je suis très heureux de la recevoir. Elle est là, c'est pour s'entretenir avec nous d'un thème vraiment très philosophique quand même pour moi, intitulé Le Dieu des philosophes de Hegel à Lévinas, qui est en fait le titre d'un des cours qu'elle dispense en ce moment même aux facultés. Voilà, j'ai donc voulu en discuter avec elle parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. D'abord, le type de philosophe choisi, j'ai envie de dire, réputé difficile, on parle quand même d'Hegel jusqu'à Lévinas, et le thème aussi Dieu. Donc j'ai envie de me demander, mais que peuvent nous dire ces philosophes illustres et réputés obscurs sur Dieu? Mais Camille est justement là pour en parler avec nous. Alors la première question, parce que bien sûr, le titre du cours, le cours que vous dispensez, il s'intitule bien sûr de Hegel, le Dieu des philosophes, de Hegel à Lévinas. Donc il n'y a pas Kant a priori, mais vous avez quand même tenu à discuter, à dire quelque chose d'Emmanuel Kant, parce qu'on sait que c'est un philosophe révolutionnaire dans l'histoire de la philosophie. Alors sa critique de la raison pure, de quelle manière peut-on dire qu'elle a contribué à aborder, ou plutôt à révolutionner la manière avec laquelle on parle de Dieu? Merci Parnell pour ta question. Oui, tu as complètement raison. Ce séminaire, il commence avec une séance sur Kant, parce que Kant est le philosophe qui nous oblige à renouveler complètement l'approche philosophique de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que Kant nous dit que nous n'avons pas le droit de parler de Dieu comme si nous en faisions l'expérience. De Dieu, nous ne faisons pas une expérience comme nous faisons l'expérience de la table, comme nous faisons l'expérience de la succession du jour et de la nuit. Et nous pouvons à partir de là en tirer une loi de la nature. De Dieu, on ne peut rien dire parce que Dieu n'est pas un objet, n'est pas un phénomène comme ceux que nous pouvons connaître. Et donc, Kant nous oblige le philosophe à s'affranchir de la métaphysique, à s'affranchir de la théodicée, à s'affranchir de cette espèce de naïveté avec laquelle il a pu jusqu'à présent, dans l'histoire de la philosophie, parler de Dieu. Et ça va, si tu veux, engager toute l'histoire dans laquelle nous sommes dans ce séminaire, toute l'histoire de la philosophie, donc de Hegel à Lévinas, même si on a un petit peu débordé vers des auteurs plus contemporains, notamment de tradition analytique. Alors, il y a une question qui me vient soudainement, tout de suite à l'esprit, parce que si Kant invite en fait à sortir de la métaphysique naïve, vers quoi nous invite-t-il? À faire une expérience, j'ai envie de dire, concrète? Veut-il en fait que nous parvenions à toucher Dieu directement, sachant que ce n'est pas possible? C'est vraiment une très bonne question que tu poses, Parnell, parce que justement, Kant entend s'affranchir du discours dogmatique au sujet de Dieu, mais aussi du discours mystique, de l'approche immédiate de Dieu. Oui. D'où la voie critique. Et la voie critique, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que Dieu, je ne peux pas le connaître. D'accord, là-dessus nous accordons, c'est la critique de la raison pure. Mais Dieu, je peux le penser, parce que ma raison m'en donne l'idée. Et j'ai de cette idée de Dieu qui me vient, je dois faire quelque chose. Je peux la rendre utile. Et cette idée de Dieu, elle m'est utile dans ma vie morale, dans ma vie pratique.
Donc, tu vois, Dieu n'est pas un objet, Dieu n'est pas un phénomène, mais Dieu est une idée avec un grand I qui oriente mon action morale. Alors là-dessus, à partir de là, les philosophes vont être en discussion avec Kant pour savoir si, au fond, il n'a pas tort de réduire ainsi la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, d'une part, et d'autre part, si Dieu n'a qu'une fonction de ce fait morale. Et la question de l'immédiateté de notre connaissance de Dieu, de notre approche de Dieu, elle va revenir dans les méditations des philosophes, d'une part. Et puis d'autre part, il y aura dans une veine plus matérialiste et athéiste, eh bien, l'envie de définitivement s'affranchir de l'idée de Dieu, qui demeurerait, pour reprendre une expression de Nietzsche, une sorte d'arrière-monde, une espèce de fausse nuée mise derrière les choses, mais qui n'a aucune pertinence, qui n'est qu'une fiction de notre esprit, une illusion destinée à assurer l'emprise de quelques-uns, les prêtres, sur le reste du peuple. Intéressant. Alors, si cela représente un peu la base que Kant a posée, et le séminaire va bien sûr examiner des philosophes comme Hegel, Schelling, Lévinas, on s'imagine bien qu'ils ne sont pas tous nécessairement en accord avec Kant. Et quelles sont dans ce cas les grandes lignes de fracture entre ces auteurs modernes, post-kantiens, et Kant lui-même? Y a-t-il des éléments, j'ai envie de dire, de fracture entre eux? Quelles en sont les grandes lignes? Ce qui est certain, c'est que tous les philosophes que nous lisons au cours de ce séminaire sont en discussion avec Kant. Ça, c'est une certitude. Mais ils sont aussi en discussion les uns avec les autres. Tu vois, si on prend l'enchaînement Hegel, Schelling, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, ils sont tous en discussion les uns avec les autres. Et bien sûr, Kant est la source première, parce que Kant, c'est le maître d'une révolution, d'un renversement kantien. Bon, sur la question de Dieu, mais pas seulement sur la question de Dieu. Mais ensuite, Schelling répond à Hegel, Kierkegaard répond à Hegel, Schopenhauer. Alors Schopenhauer est vraiment un interlocuteur de Kant, mais Nietzsche est aussi un interlocuteur de Schopenhauer, tu vois. Et de la même manière, Hermann Cohen, le grand philosophe juif allemand, qui est qualifié de néo-kantien, est en conversation avec Kant et essaye de pousser plus loin, si tu veux, la possibilité de dire quelque chose de Dieu, pousser plus loin que Kant. Donc, ce qui est passionnant dans la traversée que nous faisons, c'est de voir à la fois que tous ont été mus, tu vois, mobilisés, mis en pensée, dirais-je, par Kant, et en même temps, tous dialoguent les uns avec les autres. Que ce soit pour aller vers cette perspective plus intuitive que Kant s'empêche de formuler, on n'a pas d'intuition directe de Dieu, ou au contraire, pour aller vers un rejet plus tranchant, plus manifeste de Dieu comme idée, avec un grand I. Alors, c'est là que je m'arrête, si tu veux. C'est-à-dire, prenons par exemple Nietzsche. Ce n'est pas parce que Nietzsche s'affranchit de l'idée kantienne de Dieu, avec un grand I, et qu'il dénonce les arrière-mondes de la théologie ou de la métaphysique, que pour autant, la réflexion sur le sacré, sur le divin, disparaît. Bien loin de là. Et tu vois cette phrase qu'on a qualifiée très longtemps d'athée, de Dieu est mort, voilà, qui serait une espèce de profession de foi athée, si on peut employer cette expression paradoxale. Ce Dieu est mort est en réalité une phrase de la théologie chrétienne. Ça ne fait qu'énoncer le contenu de ce qu'est l'incarnation. Donc, Nietzsche est en réalité beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, d'où l'intérêt de le lire.
J'avoue que je n'avais jamais moi-même compris les choses de cette manière, que Dieu est mort, avec un lien, disons, avec la théologie chrétienne. Vraiment impressionnant de pouvoir lire Nietzsche de cette manière. Mais avant, j'aimerais revenir sur une question, parce que Kant, disons, il invite à sortir de la métaphysique naïve pour prouver l'existence de Dieu. Mais d'un autre côté, des philosophes postérieurs comme Kierkegaard ou Lévinas refusent en fait de prouver l'existence de Dieu, quand bien même ils seraient, du moins pour Kierkegaard, des croyants. Voilà, ils privilégient une approche plus existentielle ou éthique. Mais en fait, pourquoi passe-t-on soudainement d'une invitation à sortir de la métaphysique peut-être, à chercher d'autres moyens de prouver Dieu, à une sorte de refus, j'ai envie de dire, de prouver Dieu, de juste croire? Oui, ce qui est certain, c'est que Kant empêche pour longtemps, pourrais-je dire, la tentation de prouver l'existence de Dieu. Ça, si tu veux, c'est une ligne continue, que l'on soit chez les idéalistes allemands, que l'on soit euh, chez, chez un néo-kantien comme Hermann Cohen. Euh, le fait que Dieu soit l'objet d'une argumentation de type scientifique, cela est contesté et d'une manière extrêmement fructueuse. Pourquoi ? Parce que cela permet aux philosophes d'inventer d'autres manières d'entrer dans la réflexion sur Dieu, d'autres manières que celle de la démonstration, si tu veux, de la mise en preuve. Et ça, c'est absolument passionnant parce que cela permet de mettre du jeu dans le discours philosophique, dans le langage philosophique sur Dieu, et puis également de sortir du monolithisme de ce concept non, tu vois, de ce concept sujet qu'est le mot Dieu. Et en déployant d'autres manières de le nommer, que ce soit la trace, tu vois, que ce soit la matrice chez Schelling, par exemple, euh, que ce soit la mémoire, que ce soit la marque. Bon, la variété des concepts qui peut ainsi être déployés au sujet de Dieu permet d'enrichir considérablement le discours philosophique sur le divin. Et donc, disons que cette, non pas l'invalidation, mais tu vois, la suspension de la voie démonstrative par la preuve a permis un enrichissement considérable de la réflexion philosophique sur Dieu. Que ce soit la voie de l'idéalisme allemand, que ce soit la voie de la phénoménologie, bien entendu, avec Husserl, avec Heidegger, avec Merleau-Ponty. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui est passionnant, c'est que la voie de la preuve, le passage par la preuve, est une voie qui va néanmoins revenir dans la réflexion analytique, avec des gens comme Richard Swinburne, par exemple, qui, dans ses ouvrages, essaye de prendre au sérieux l'hypothèse de l'existence de Dieu. Et ça, si tu veux, c'est une voie qui a été en quelque sorte mise entre parenthèses, un peu suspendue, un peu oubliée pour les raisons que je viens d'évoquer, mais qui est absolument passionnante parce qu'elle prend au sérieux l'existence de Dieu comme hypothèse. Et c'est ça l'un des objectifs de Swinburne dans son livre « La probabilité du théisme », que de rendre compte de cette hypothèse en essayant de faire valoir, non pas sa vérité, il ne s'agit pas de prouver l'existence de Dieu, mais montrer simplement que c'est une hypothèse qui est probable, c'est-à-dire de traiter cette hypothèse comme d'autres hypothèses scientifiques. Ce qui permet en quelque sorte, et ce qui est, je trouve, qu'on soit convaincu ou pas par la démonstration, bien entendu, mais je trouve que c'est très tonifiant comme approche, parce que cela permet de dégonfler, pardon pour ce verbe, mais dégonfler l'importance, tu vois, la gravité qu'on peut
mettre dans l'idée de l'existence de Dieu. En quelque sorte, de traiter cette hypothèse comme une autre, sans se laisser trop impressionner par ce mot Dieu qui reste en fait la chose la plus embarrassante dans la réflexion philosophique. Justement parce que Dieu, c'est à la fois un concept et un nom qui désigne une personne ou une subjectivité, etc. Et qu'avec cette double, si tu veux, ce concept nom, on a du mal à s'y retrouver. Je reconnais être un peu séduit par l'hypothèse de Dieu comme une probabilité, mais de ne pas chercher à démontrer, disons, de manière définitive qu'il existe, mais comme une probabilité intéressante. Mais alors, pour terminer notre podcast, notre discussion, la dernière question que j'ai envie de poser, peut-être la plus provocante, c'est en tant que philosophe aujourd'hui, as-tu encore quelque chose à dire sur Dieu réellement, je veux dire d'un point de vue philosophique, à l'ère disons, du matérialisme, de la suprématie de la science, par exemple? Oui, j'en suis persuadée. Il y a peut-être deux choses. D'une part, en tant que philosophe, je pense qu'il est passionnant de relire toute l'histoire de la tradition philosophique, parce qu'il y a des cheminements magnifiques à redécouvrir, à relire, vers le divin, si tu veux, vers ce qui échappe à la raison, vers ce qui échappe à l'explication, ce qui échappe à la démonstration. Et puis, la deuxième chose, c'est que plus nous avançons, me semble-t-il, dans les sciences, et plus la science éclaire ce qu'il en est de la nature, ce qu'il en est de la matière, plus se lève de manière insistante la question du sens de notre existence et la question de l'inscription de notre action dans cette nature et le rapport de notre esprit à la matière. Bon, toutes ces grandes questions qui sont celles de la métaphysique deviennent encore plus urgentes avec le progrès des sciences. Donc il me semble que, si tu veux, la question, elle est plutôt celle-ci, c'est quels moyens la philosophie peut offrir à un monde de plus en plus scientifique et de plus en plus... et encore, tu vois, la question de la nécessité aujourd'hui des sciences et de l'objectivité, il faut la rappeler, hein, la science est malheureusement toujours susceptible d'être contestée, d'être remise en question, mais je pense pour ma part que nous avons besoin d'une forme de matérialisme, nous avons besoin d'une forte conscience scientifique, une forte conscience de la nécessité des sciences pour mieux formuler encore les grandes questions de la métaphysique. Alors, Camille de Villeneuve, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également d'avoir bien voulu nous édifier sur ces sujets, je pense, à mon niveau vraiment très complexe, d'avoir su les vulgariser, si je peux le dire ainsi, bien sûr. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.